À mes débuts de dirigeante d'église, Chen était responsable de notre église. On avait à peu près le même âge et on s'entendait très bien. On discutait toujours de ce qu'on ressentait et elle m'aidait et me soutenait avec amour quand je rencontrais des difficultés dans mon devoir. Après quelque temps, quand j'ai été promue et chargée de superviser le travail de Chen, elle a paru devenir une personne différente. Elle s'est mise à m'ignorer, semblait ne plus vouloir me parler. Et elle avait l'air renfrognée. Je me suis dit qu'elle était peut-être ainsi à cause de trop de pression dans son travail, donc je ne m'en suis pas trop souciée. Ensuite, au cours d'une réunion, elle a dit « Je suis devenue jalouse de toi, depuis que tu supervises mon travail. Je crois bien m'en sortir. Pourquoi n'ai-je pas été choisie ? On doit penser que je ne suis pas à la hauteur. Ne pas être appréciée et me sentir sous-estimée me rend négative. Je ne veux plus assumer un devoir. » J'ai compris à ce moment-là que ces airs renfrognés étaient un effet de la jalousie. Puis la sœur avec laquelle je faisais équipe m'a dit que Chen était instable et têtue, qu'elle se souciait beaucoup du statut. Quand ça n'allait pas, le travail en souffrait. Ma partenaire voulait que j'échange avec Chen. J'ai songé que Chen se souciait trop du statut, mais qu'elle était directe et ouverte, et qu'elle était capable de réfléchir sur elle-même. Le problème ne devait pas être grave. En plus, elle était jeune, alors il était normal qu'elle soit jalouse et compétitive. Mais au bout d'un moment, j'ai bien vu qu'elle se souciait vraiment trop du statut, et qu'elle devenait négative et tire au flanc, faute du prestige attendu. Par exemple, lorsque ma partenaire et moi relevions des lacunes dans son devoir, et les lui faisions remarquer, Chen croyait que ce qu'on voulait, c'était l'humilier devant les autres collaborateurs. Quoi qu'on dise, elle refusait de nous parler après ça. Et quand on confiait une tâche à une autre personne qu'elle, elle devenait maussade. Parce qu'elle ne se sentait pas appréciée, ni estimée. Parfois, elle se mettait à pleurer lors de réunions. Et on s'arrêtait pour échanger avec elle. Lorsque tout le monde s'occupait d'elle, elle était contente. Et alors elle s'ouvrait. Il arrivait qu'elle apprenne sur elle et pleure de regret, disant qu'elle se souciait trop du statut et qu'elle voulait changer, mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'être ainsi. Quand j'entendais ça, je me disais qu'elle était bien trop entravée et obsédée par son tempérament corrompu pour qu'elle change du jour au lendemain. Je pensais qu'elle avait besoin d'être aidée. Plus tard, elle a été élue à un poste de dirigeante et on a à nouveau fait équipe. Un jour, une sœur a été arrêtée soudainement, alors que je l'avais rencontrée la veille. On a appris que la police la surveillait depuis déjà plusieurs jours. Les frères et sœurs qu'elle avait vus étaient du coup probablement surveillés. Ils devaient immédiatement quitter la région. Absolument. Puisque je venais de voir cette sœur, j'étais sans doute surveillée par la police. Je ne pouvais donc pas aider à gérer le contre-coup. J'ai écrit à Chen et à une sœur pour discuter des mesures à prendre. Non seulement Chen n'a proposé aucune solution, mais elle en a profité pour me créer des problèmes avec cette collaboratrice. Elle a dit que la sœur arrêtée l'avait été car je n'avais pas respecté les principes. La collaboratrice s'est forgée une mauvaise opinion et m'a traitée très durement. Elle a découvert plus tard que les choses ne s'étaient pas passées comme Chen les avait rapportées. Elle s'en est beaucoup voulu et s'est ouverte à moi à ce sujet. Elle m'a dit qu'elle avait aussi échangé avec Chen pour lui faire comprendre qu'elle avait nui aux autres et semé la discorde. En plus de ne pas l'accepter, Chen s'était défendue. Ça m'a abasourdie. Comment pouvait-elle avoir une telle réaction ? On lui avait signalé que son comportement m'avait nui, mais elle avait nié les faits. Elle refusait la vérité. Oui. Pendant tout le temps où Chen et moi avions travaillé ensemble, elle n'avait jamais exprimé de préjugés envers ma personne et ne m'avait fait aucune suggestion.
Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal et si elle avait dit ça à ma collaboratrice pour cette raison. Dans ce cas, je devais réfléchir soigneusement sur moi-même. J'ai donc décidé de contacter Shen et je lui ai fait part de ma réaction en toute franchise. J'ai aussi précisé que son comportement perturbateur était un méfait. C'est le cas. Shen m'a alors répondu « J'ai eu tort de te juger comme ça devant notre collaboratrice et j'ai réfléchi sur moi-même. J'ai lutté pour la renommée et le statut dernièrement. Tu diriges et tu gères activement beaucoup de tâches différentes. Et tous les autres te soutiennent. Quoi que tu dises, quoi que tu suggères, tout le monde t'écoute. Et moi, je me fais snober. Ça me contrarie beaucoup. Et ma corruption contrôle mon esprit. » Elle m'a dit tout ça en pleurant. Ça m'a troublée et je me suis sentie coupable quand je l'ai vue souffrir autant. J'ai eu l'impression de ne pas m'être assez souciée d'elle et qu'elle se débattait avec sa corruption. Elle ne se contrôlait pas vraiment quand elle avait dit ces choses sur moi. Et puisqu'elle était capable de réfléchir sur elle-même et d'apprendre des choses, elle devait vouloir se repentir et changer. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle n'avait pas changé, et même que son comportement empirait. Un frère qui rendait régulièrement visite à ceux qui avaient des devoirs importants avait été suivi en secret, puis arrêté à son tour par la police. Il était sûr que la police pouvait trouver ceux à qui il rendait visite. C'était tout à fait inattendu. Nous avons discuté en urgence afin de gérer ça, et aussi d'assurer la sécurité de tout le monde. Mais Shen ne disait pas grand-chose et avait l'air contrariée. Quand on devait se concerter, elle bégayait et mettait un temps fou à parler. Elle nuisait à nos efforts. Je me suis souvenu qu'autrefois, quand les autres n'étaient pas d'accord avec son point de vue, ou qu'elle ne se sentait pas assez appréciée, elle boudait et refusait de participer. Je ne comprenais pas ce qui avait bien pu la vexer cette fois-ci. Le problème était très urgent. Des frères et sœurs pouvaient être arrêtés, ce qui nuirait aux intérêts de l'Église. Mais elle semblait s'en moquer. Furieuse, je me suis contentée de l'ignorer, pour continuer à discuter avec les autres membres. On a dit à ceux qui étaient en danger de partir. Oui. Il était déjà plus de 23 heures quand ça a été fait. Et il y avait encore des tâches urgentes à accomplir. Mais Shen était juste présente, en train de faire la tête, complètement désengagée. Elle ne disait absolument rien, ou ne prononçait que quelques mots quand quelque chose requérait l'avis de tous. Ça nous a vraiment retardés. Des choses qui auraient pu être réglées assez vite nous ont retenus jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Ce n'est pas seulement être têtu ou encore se montrer capricieux. C'est saboter et compromettre le travail. C'est un fait très grave. Oui. Oui. Après ça, j'ai exposé et disséqué son comportement égoïste et méprisable. Le fait qu'elle n'ait songé qu'à son statut sans se soucier du travail de l'Église. Par nature, cela revenait à assister le grand dragon rouge en perturbant le travail de la maison de Dieu. Oui. Quelques autres collaborateurs ont également échangé autour des problèmes que Shen avait. Mais à ma grande surprise, elle a juste répondu « Si vous pensez tous que je ne peux pas faire ce travail, renvoyez-moi. Je pense de toute façon ne pas pouvoir l'assumer. » Elle a ajouté « Ce n'est pas que je ne veux pas m'impliquer, mais tout le monde rejette à chaque fois ce que j'ai à dire. Du coup, je n'ai plus aucune confiance en moi. Alors que puis-je dire ? J'ai toujours envie d'aider à résoudre les problèmes, mais tout le monde tient à les gérer. Alors que puis-je faire ? De toute façon, vous m'estimez tous inutile comme dirigeante. Puisque vous me sous-estimez, je n'ai plus envie de collaborer. » On a tous vraiment été choqués d'entendre ça. Elle n'acceptait toujours pas la vérité. Non. Quand on la critiquait, elle renonçait juste à son devoir. Et elle allait jusqu'à nous blâmer et nous rendre responsables.
Même quand le travail était urgent, elle luttait pour la renommée et le statut. Elle manquait vraiment d'humanité. Tout à fait. Mais je me suis demandé si je ne me montrais pas trop dirigiste, en m'occupant de tout et en la laissant sur la touche. Quand rien ne ternissait sa renommée et son statut, elle était assez impliquée et douée pour trouver des problèmes dans notre travail. Mais dans cette discussion, voyant qu'elle ne participait pas, je l'avais ignorée. Si elle avait fait un faux pas à cause de moi, j'avais fait le mal moi aussi. Une fois que cette idée m'est venue, je n'ai plus rien dit. Mais en y repensant, je me suis dit que Shen avait agi ainsi plusieurs fois. Dès que sa renommée et son statut étaient en jeu, elle devenait négative, ne se souciait plus de son travail et ne défendait plus celui de l'Église. Quel était le vrai problème? Alors j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. Très bien. Peu importe à quel point elle semble occupée vue de l'extérieur, combien de temps elle passe à courir dans les rues, combien elle sacrifie, renonce et se dépense, ce genre de personnes qui ne parlent et n'agissent que pour le statut, peuvent-elles être considérées comme poursuivant la vérité? Non, absolument pas. Pour le statut, elles paieront n'importe quel prix. Pour le statut, elles supporteront n'importe quelle épreuve. Pour le statut, elles ne reculeront devant rien. Elles se battront et se disputeront sans cesse avec les autres. Elles ne craignent même pas le risque de punition ni celui de représailles. Elles agissent pour le statut sans aucune pensée des conséquences. Que recherchent de telles personnes? Elles recherchent un statut. Où est la similitude avec Paul dans la poursuite de la couronne? Elles poursuivent la couronne de justice, elles recherchent le statut et le prestige, et traitent la poursuite du statut et du prestige comme une poursuite légitime, plutôt que de poursuivre la vérité. Quelle est la principale caractéristique de ces personnes? C'est qu'à tous égards, elles agissent pour le statut et le prestige. Amen. Amen. J'ai commencé à examiner l'attitude de Shen à la lumière des paroles de Dieu. Elle semblait prête à souffrir ainsi qu'à payer un prix. Mais tout ce qu'elle faisait visait sa renommée ainsi que son statut. Ouais. Quand j'avais été responsable de son travail, elle était tout de suite devenue froide avec moi. Parce qu'elle se sentait à un échelon inférieur. Ça l'avait déprimée, elle ne voulait plus faire son devoir. On lui avait fait remarquer les problèmes dans son travail dans l'intention de l'aider. Et il était arrivé qu'on confie des tâches à d'autres frères et sœurs. C'était parfaitement normal. Oui. Mais elle l'avait pris comme une terrible humiliation. Alors elle était devenue boudeuse, elle ne voulait plus parler, parce qu'elle voulait être au centre de l'attention et que tout tourne autour d'elle. En tant que dirigeante, elle savait que ce qu'il y avait à faire après des arrestations était extrêmement urgent. Mais elle avait quand même lutté pour la renommée et le gain, sapant nos efforts. Elle ne s'était pas souciée de la sécurité des autres ni du travail de l'Église. Ça m'a fait prendre conscience que son cœur n'était pas au bon endroit, qu'elle cherchait la renommée et le statut, pas la vérité. Elle était sur un chemin d'opposition à Dieu. Oui. Absolument. On avait essayé de l'aider et d'échanger avec elle de nombreuses fois. Mais elle avait résisté et refusé de l'accepter. Elle n'accepte pas du tout la vérité. C'est vrai. Le principe fondamental pour élire des dirigeants est qu'ils cherchent et acceptent la vérité. Pouvait-elle vraiment être une dirigeante alors qu'elle ne satisfaisait pas à cette exigence? Bonne question. Si un dirigeant ne s'intéresse qu'au statut, sans chercher ni accepter la vérité, il ne peut pas aider les autres à entrer dans la vérité. Et il ne peut pas bien faire le travail de l'Église. Tout à fait. Après ça, nous avons été quelques-uns à nous demander si Shen pouvait continuer à servir comme dirigeante. Certains ont dit que son attitude affectait le travail quand son désir de statut n'était pas satisfait. Mais qu'elle était capable d'accomplir des choses quand sa renommée et son statut n'étaient pas en jeu.
Elle avait un bon calibre, des compétences, et aussi elle gérait activement les problèmes. De plus, comme l'obsession du statut met du temps à changer, elle avait peut-être juste besoin qu'on l'aide davantage. Une autre collaboratrice a dit qu'on se sentait entravé quand Shen luttait pour sa renommée et faisait la tête. Mais qu'elle était de bonne composition quand rien ne menaçait son statut. Et qu'elle pleurait et savait apprendre des choses sur elle-même après chaque incident. Elle pensait que Shen voulait se repentir et changer. Et la dernière fois qu'on avait exposé ses problèmes, elle n'avait pas été négative pendant des jours comme d'autres fois, mais s'était remise au travail le lendemain. Cette collaboratrice voulait qu'on attende, disait qu'on pourrait toujours envoyer Shen si finalement elle ne changeait pas. En entendant ça, j'ai commencé à douter. Tout ça me semblait vrai. Quand on lui avait signalé ses fautes, elle avait pleuré et aussi parlé de sa corruption. Puis elle s'était remise au travail. Si elle voulait vraiment se repentir, ne pouvait-elle pas changer ? On devait peut-être attendre alors. On pourrait toujours la renvoyer plus tard si elle continuait à perturber le travail de l'Église. Après ça, j'ai mis le problème de Shen de côté. Mais Shen a continué à se montrer capricieuse et boudeuse de temps à autre. Et par moments, lorsqu'on ne partageait pas son opinion, elle avait l'impression qu'on la snobait. Elle pouvait être contrariée si un collaborateur parlait plus avec moi, pensant que notre relation était meilleure et qu'elle ne comptait pas à nos yeux. Et d'autres fois, elle se fâchait sans même que je comprenne pourquoi. On se sentait tous très étouffés par elle. On ne savait absolument pas ce qu'on avait dit ou fait pour la contrarier autant. Parfois, je n'avais pas envie de rentrer après une tâche à l'extérieur, parce qu'il était pénible et oppressant d'être avec elle. Un jour, elle est allée dans une église pour en ajuster la direction. Au préalable, on avait insisté sur le fait qu'elle devait renvoyer les faux dirigeants et les ouvriers qui n'étaient pas à la hauteur, puis faire élire de bons dirigeants. Quand elle est revenue 2 semaines plus tard, elle était impatiente de nous raconter qu'elle avait tout examiné et découvert qu'une dirigeante, Yang Chen, protégeait des antéchrists et générait le chaos dans l'église. Shen avait appris que Yang Chen appréciait le statut et ne faisait pas de vrai travail, ce qui avait quasiment paralysé une partie du travail de l'église. Elle nous a aussi dit que Yang Chen était égoïste et sournoise, qu'elle mentait presque toujours, que les autres, manquant de discernement, s'étaient laissés duper et l'admiraient. Shen avait fait remarquer ses comportements à Yang Chen, qui n'avait pas accepté la vérité ni appris sur elle, et pas du tout regretté aucun de ses agissements. D'après ce que Shen nous disait sur elle, il s'agissait d'une fausse dirigeante. Oui. On a demandé à Shen si elle l'avait renvoyée. Elle s'est figée, y a réfléchi et dit « Ah, ce n'était que mon impression. Comme je n'étais pas sûre d'avoir identifié ses problèmes, je ne l'ai pas renvoyée. » Ne venait-elle pas se vanter de tout ce qu'elle avait discerné chez Yang Chen ? Comment pouvait-elle dire qu'elle n'était pas sûre ? Exactement. Et ça m'a mise un peu en colère d'entendre ça. Je me suis dit qu'elle avait vu que Yang Chen était une fausse dirigeante, mais l'avait gardée au lieu de la renvoyer sur le champ. N'était-ce pas faire du mal aux frères et sœurs ? Elle protégeait une fausse dirigeante et entravait le travail de la maison de Dieu. Oui. On a rappelé Shen à l'ordre sur cette base. Et elle a eu l'air très contrariée. Elle s'est défendue en disant qu'elle manquait de discernement pour comprendre. Puis, pour ne pas se défendre de manière trop criante, elle a de nouveau fait semblant de réfléchir. Elle a dit qu'elle ne manquait pas de discernement sur Yang Chen, mais qu'elle voulait protéger son statut. Comme elle avait eu peur qu'on l'accuse de traîner des pieds et d'être inefficace, elle s'était dépêchée de rentrer et n'avait pas renvoyé Yang Chen à temps. Elle se trouvait simplement des excuses. Absolument. Même plus tard, Shen n'a pas fait preuve de compréhension ni regretté son erreur quant à cette fausse dirigeante. Puis,
elle est allée gérer des changements dans la direction d'une autre église. Elle avait parfaitement conscience que l'un des dirigeants n'y avait pas fait de travail concret, qu'il se contentait de débiter des doctrines et était un faux dirigeant. Il y avait aussi 2 diacres problématiques. L'un profitait de sa position pour opprimer et discipliner les gens. L'autre n'avait pas assez de calibre pour faire du travail concret. D'après les principes, il devait être renvoyé. Oui. Malgré cela, Shen n'a finalement renvoyé que le dirigeant. Alors je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas renvoyé les diacres. Elle a dit avoir eu peur que les dirigeants et les diacres l'accusent d'être dénuée d'amour, et que les autres disent qu'elle était arrogante, méchante, et ne laissait pas leur chance aux gens. Elle avait un tas d'autres excuses. Chaque fois qu'on en a reparlé, Shen était tout sourire. Elle ne regrettait absolument pas de ne pas les avoir renvoyés en temps et en heure. On avait échangé sur l'importance de ce genre de travail d'innombrables fois. Et Shen était dirigeante depuis longtemps. Elle avait parfaitement conscience du mal que les faux dirigeants et ouvriers faisaient à l'Église. Mais pour protéger sa renommée et son statut, elle avait pris le parti de faux dirigeants et les avait protégés. C'était faire gravement obstacle au travail de l'Église. Tout à fait. Quand on a échangé avec elle sur la nature de ses actes, elle avait des tas d'excuses à fournir, mais aucune connaissance d'elle-même, ni regret ou culpabilité. Quel genre de personne était-elle? Cette question à l'esprit, j'ai adressé une prière à Dieu et échangé avec des collaborateurs. J'ai ensuite lu un passage dans les paroles de Dieu. L'attitude archétypale des antéchrists envers le traitement et l'émondage consiste à ne pas les accepter ou les admettre. Quelle que soit la mesure dans laquelle ils font le mal et nuisent à l'entrée dans la vie des élus de Dieu et à la maison de Dieu, ils n'éprouvent pas le moindre remords et estiment ne rien devoir. De ce point de vue, les antéchrists ont-ils de l'humanité? Ça non. Ils ont causé toutes sortes de dommages aux élus de Dieu et nuit aux travaux de la maison de Dieu. Les élus le voient clairement et ils ont vu tous les méfaits des antéchrists. Et pourtant, les antéchrists n'acceptent pas cette réalité. Ils ne la reconnaissent pas. Ils refusent d'admettre qu'ils sont complètement dans l'erreur ou encore qu'ils sont responsables. Cela n'indique-t-il pas qu'ils ne supportent pas la vérité? Voilà dans quelle mesure les antéchrists en ont assez de la vérité. Ils refusent d'admettre leurs méfaits et restent inflexibles. Cela prouve qu'ils n'ont jamais pris au sérieux le travail de l'Église ni la vérité. Ils n'en sont pas venus à croire en Dieu, ce sont clairement des laquais de Satan, venus déranger et perturber le travail de la maison de Dieu. Dans leur cœur, il n'y a que le nom et le statut. Ils croient que reconnaître leur erreur les forcerait à en assumer la responsabilité. Alors leur statut et leur prestige s'en trouveraient gravement compromis. Ils ne reconnaissent donc pas leur erreur, ils ne l'admettent pas. Et même si au fond d'eux ils l'admettent, ils ne le montrent pas extérieurement, croyant qu'une fois qu'ils l'admettraient, c'en serait fini pour eux. En bref, que leur déni soit délibéré ou non, d'une part, cela relève de leur nature et leur essence, qui font qu'ils en ont assez de la vérité et la haïssent. D'autre part, cela montre combien ils chérissent leur statut, leur prestige et leurs intérêts. Et quelle est leur attitude vis-à-vis de la maison de Dieu et des intérêts de l'Église? Une attitude de mépris, de déni des responsabilités, sans conscience ni raison. La manière dont ils échappent à leurs responsabilités montre-t-elle ces problèmes? Cela prouve que leur attitude consistant à en avoir assez de la vérité et à la détester, et qu'ils n'ont pas de conscience et raison, ni humanité. Peu importe à quel point les intérêts des autres sont lésés à cause d'eux, ils ne ressentent aucun trouble, ni aucune culpabilité. Quelle sorte de créature est-ce là? Même s'ils le reconnaissent au fond d'eux-mêmes, en se disant « j'y suis pour quelque chose », mais ce n'était pas entièrement de ma faute. Même ce petit aveu pourrait tout de même permettre de considérer qu'ils ont un peu d'humanité,
une certaine conscience, une base morale. Or, les antéchrists n'ont pas la moindre trace d'humanité. Alors, que diriez-vous qu'ils sont? L'essence de telles personnes est le diable. Ils ne voient pas le dommage énorme qu'ils ont causé aux intérêts de la maison de Dieu. Ils ne sont pas le moins du monde troublés et ne trouvent rien non plus à se reprocher. Et encore moins se sentent-ils redevables. Leur cœur est-il seulement fait de chair et de sang? Sont-ils même des personnes? Ce n'est absolument pas ce que l'on devrait voir chez des gens normaux. Là, il s'agit du diable. Amen. 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 Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que les antéchrists n'acceptaient pas la vérité et qu'ils la méprisaient par nature. Quand ils sont émondés et traités, ils ne l'acceptent pas et se cherchent des excuses. Quel que soit le mal que leurs actes font aux frères et sœurs ou au travail de la maison de Dieu, ils ne s'en veulent jamais et surtout ils ne se repentent jamais. C'est vrai. C'est vrai. Quand quelqu'un expose leurs méfaits, ils préféreraient mourir que de les reconnaître pour protéger leur image. Ils sont désinvoltes et irresponsables quant au travail et aux intérêts de la maison de Dieu. Et ils sont même prêts à sacrifier les intérêts de l'Église et des frères et sœurs pour leur renommée et leur statut. Ils manquent de conscience et de raison, et non pas d'humanité. Ils sont Satan, des démons. C'est vrai. Oui. J'ai découvert que le comportement de Shen était semblable à ce que Dieu révélait sur les antéchrists. Dans tout ce qu'elle faisait, elle défendait sa renommée et son statut. Quand nous avions dû nous mettre d'accord rapidement après l'arrestation, parce que ses suggestions n'avaient pas été acceptées par tous, elle avait eu l'impression qu'on ne la prenait pas au sérieux. Alors elle avait boudé et nous avait retardés quant à la prise de décision. Elle avait bien conscience que Yang Chen était une fausse dirigeante, mais elle l'avait laissé nuire aux membres de l'Église au lieu de la renvoyer. Quand on avait découvert que les diacres d'une autre Église n'étaient pas à la hauteur, pour protéger son statut, elle les avait laissés continuer à nuire aux autres frères et sœurs au lieu de les renvoyer. Quand elle avait été rappelée à l'ordre, elle n'avait pas voulu l'admettre, s'était trouvé des excuses et avait même carrément menti. Plus tard, les dirigeants de ces deux églises ont été exposés comme antéchrists. Ils avaient fait beaucoup de mal et provoqué des scandales. Malgré ça, Shen n'a manifesté aucun remords pour ses mauvaises actions, pour avoir pris le parti de faux dirigeants et d'antéchrists. Ça la faisait même sourire. Ça m'a montré que, par nature, elle méprisait la vérité et qu'elle avait une mauvaise humanité. C'était un démon, un Satan, l'un des antéchrists. Absolument. Les paroles de Dieu nous donnent lucidité et discernement. Les antéchrists sont des gens mauvais. Ce sont des ennemis de Dieu par essence. En refusant absolument de reconnaître tous ces méfaits exposés, elle a révélé sa nature mauvaise et démoniaque. Oui. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. D'accord, d'accord. Dieu Tout-Puissant dit : l'attachement des antéchrists à leur statut et à leur prestige va au-delà de celui des gens normaux et fait partie de leur tempérament et de leur essence. Ce n'est pas un intérêt temporaire, ni l'effet transitoire de leur environnement. C'est quelque chose dans leur vie, leurs os, et c'est donc leur essence. C'est-à-dire que dans tout ce que fait un antéchrist, sa première considération est son propre statut et son propre prestige, rien d'autre. Pour un antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie et son but dans la vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige ? Est-ce que faire cela me donnera du prestige ? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens ? C'est la première chose à laquelle il pense, ce qui est une preuve suffisante qu'il a le tempérament et l'essence des antéchrists. Autrement, il ne ferait pas ces efforts. On peut dire que pour un antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire quelconque, encore moins quelque chose d'étranger
dont ils pourraient se passer. Ils font partie de la nature des antéchrists. Ils sont dans leurs os, dans leur sang. Ils leur sont innés. Les antéchrists ne sont pas indifférents à la question de savoir s'ils possèdent un statut et du prestige. Telle n'est pas leur attitude. Alors, quelle est leur attitude ? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne, à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc, pour les antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, leur travail, ce pourquoi ils luttent, leurs objectifs, la direction de leur vie, tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais le mettre de côté. C'est là le vrai visage des antéchrists et leur essence. Vous pourriez les mettre dans une forêt vierge au fond des montagnes, et ils ne renonceraient toujours pas à leur statut et à leur prestige. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel groupe de gens, et tout ce à quoi ils pourront penser, ce seront toujours le statut et le prestige. Bien que les antéchrists croient aussi en Dieu, ils voient la poursuite du statut et du prestige comme équivalente à la foi en Dieu et lui accordent le même poids. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre statut et leur propre prestige. On peut dire qu'au fond d'eux-mêmes, les antéchrists croient que la foi en Dieu et la poursuite de la vérité sont la poursuite du statut et du prestige. La poursuite du statut et du prestige est aussi la poursuite de la vérité, et obtenir un statut et du prestige, c'est gagner la vérité et la vie. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère ni ne les suit, alors ils sont très frustrés. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela, et ils se disent « Une telle foi en Dieu, est-elle un échec ? Est-ce sans espoir ?» Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur. Ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église, afin que les gens écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont. Afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, afin qu'ils jouissent davantage et aient un statut. Ils réfléchissent souvent à de telles choses. C'est là ce que ces gens poursuivent. Pourquoi pensent-ils toujours à de telles choses ? Après avoir lu les paroles de Dieu, après avoir entendu des sermons, ne comprennent-ils vraiment pas tout cela ? Ne sont-ils vraiment pas capables de discerner tout cela ? Les paroles de Dieu et la vérité ne sont-elles vraiment pas capables de changer leurs notions, idées et opinions ? Ce n'est pas du tout le cas. Le problème commence avec eux. C'est entièrement parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce que, dans leur cœur, ils n'en peuvent plus de la vérité, et par conséquent, ils sont totalement insensibles à la vérité, ce qui est déterminé par leur nature et leur essence. Amen. Amen. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai compris que les antéchrists convoitaient avant tout la renommée et le statut. Où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, ils se demandent juste s'ils sont admirés et appréciés par les autres, s'ils ont un pouvoir de décision. Et s'ils n'obtiennent pas cela, ils sont terriblement déçus au point de perdre l'envie d'avoir la foi et de faire un devoir. Oui. Dans leur cœur, la réputation et le statut sont au-dessus de tout le reste. Quoi qu'il se passe autour d'eux, et quel que soit le nombre de paroles de Dieu écoutées, ils ne changeront jamais de leur objectif. Oui. C'est vrai. Et pour défendre leur image et leurs intérêts personnels, leur statut, ils combattent même Dieu et la vérité. En effet. J'ai repensé au comportement de Shen. Elle chérissait sa renommée ainsi que son statut plus que tout, au point que c'était devenu sa vie.
Elle luttait sans relâche pour avoir le pouvoir de prendre les décisions qu'elle souhaitait. Et elle devenait rancunière quand elle ne l'obtenait pas. Elle sapait l'autorité des autres et créait des problèmes. Elle avait perdu le bon sens qu'une personne devait avoir. Visiblement. Les intérêts de l'Église en jeu, elle donnait quand même la priorité à sa renommée et son statut. Même si le travail de l'Église était urgent, ou si d'autres étaient en danger, elle s'en moquait éperdument. Parfois, elle se rendait compte qu'elle avait une influence perturbatrice, mais elle protégeait quand même son statut. Shen avait été dirigeante pendant des années. Elle savait que les faux dirigeants et les antéchrists devaient être renvoyés, mais elle voulait juste protéger son statut. Alors, quand elle voyait de faux dirigeants et des antéchrists commettre toutes sortes de méfaits et perturber le travail de l'Église, elle ne faisait que les protéger au lieu d'agir en conséquence. Ça nuisait au travail de l'Église et compromettait gravement l'entrée dans la vie des membres de l'Église. Bien sûr. C'était une complice dans le mal qui travaillait effrontément contre Dieu. Ouais. J'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu. Les gens corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Pourtant, certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu. Tandis que d'autres ont un tempérament satanique corrompu, mais en plus, leur nature est malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais ces gens sont le vrai diable Satan. Ouais. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet envers ces gens, qui sont les laquais de Satan. Ce n'est qu'ainsi qu'on est du côté de Dieu. Et ceux qui sont incapables de le faire sont par conséquent en collusion avec Satan. Amen. 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 Elle était dirigeante, mais ne défendait pas les intérêts de l'Église. Plus la situation était critique ou urgente, plus elle était un obstacle. Elle était toujours comme ça. Ce n'était pas juste révéler de la corruption ou manquer de discernement un instant. Elle perturbait et sapait sciemment le travail de la maison de Dieu. C'est exactement ce que Dieu décrivait comme le vrai diable Satan. Oui. D'après les principes, ces personnes doivent être expulsées de l'Église. Absolument. Plus j'ai médité les paroles de Dieu, plus ça m'a semblé clair. J'ai vu à quel point j'avais été aveugle et sotte. J'avais été tolérante envers cette malfaitrice, cet antéchrist, la traitant comme une sœur. Comme je croyais qu'elle était juste jeune et instable, qu'elle avait des dons, un calibre et qu'elle était compétente, je l'avais aidée et soutenue. Je lui avais donné des chances par amour. Moi aussi, j'avais protégé une fausse dirigeante, un antéchrist, la laissant nuire au travail de l'Église. Dans ma douleur et ma culpabilité, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, j'ai manqué de discernement. En protégeant une fausse dirigeante, un antéchrist, j'ai commis une grave transgression devant toi. Ô Dieu, je veux me repentir. S'il te plaît, guide-moi pour que j'expose Shen et que je protège le travail de l'Église. Amen. Amen. Après ça, avec quelques collaborateurs, nous avons écrit une lettre pour dénoncer Shen. Puis nous avons exposé et disséqué ses mauvaises actions devant elle. Elle a semblé trouver cela injuste et n'a pas eu la moindre compréhension quant à son comportement. Je me suis souvenu que des paroles de Dieu disaient que ce repentir n'existait pas chez les mauvaises personnes. C'est vrai. J'ai été encore plus certaine que Shen haïssait et méprisait la vérité par nature. Quels que soient ses méfaits ou encore l'ensemble de ses échecs, elle n'était pas capable de se repentir. Non. Nous l'avons donc renvoyée selon les principes. Dieu soit loué. Après avoir été renvoyée, elle n'a pas du tout réfléchi sur elle-même. Elle n'a pas arrêté de dire que l'Église manquait d'amour. Et elle a fini par renoncer à sa foi. Ça m'a prouvé que Shen était l'un des antéchrists, des non-croyants exposés par l'œuvre de Dieu. Elle a été officiellement expulsée de l'Église. Dieu soit loué. La vérité et la justice règnent dans la maison de Dieu. Aucun faux dirigeant ou antéchrist ne peut s'implanter au sein de l'Église.
Tu as raison. Après ça, j'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi n'avais-je pas vu un antéchrist qui se trouvait si près de moi? Pourquoi n'avais-je pas le discernement nécessaire? En y réfléchissant, je me suis souvenu qu'elle s'était ouverte sur son comportement après chaque occasion où elle avait lutté pour son image, qu'elle avait même pleuré parfois. À cause de ça, j'ai pensé qu'elle pouvait accepter la vérité et voulait se repentir. Je m'étais dit que les choses perturbatrices et déraisonnables qu'elle faisait étaient dues à sa jeunesse, son instabilité, et à la corruption qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Alors je lui avais offert mon échange et mon aide, en essayant toujours de réfléchir sur moi-même et de me comprendre. De plus, quand sa renommée et son statut n'étaient pas en jeu, elle s'entendait bien avec les autres et semblait bien faire son devoir. J'avais été dupée par la fausse image qu'elle créait. Plus tard, j'ai regardé une autre vidéo des paroles de Dieu qui m'a beaucoup aidée à comprendre ça. Regardons-la ensemble. Oui, bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit, indépendamment des moyens par lesquels les antéchrists trompent les gens et essaient de les piéger, une chose est certaine. Pour le bien de leur propre pouvoir et de leur statut, ils se creuseront la cervelle et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour atteindre leurs objectifs. Une autre chose est sûre aussi. Quoi qu'ils fassent, ils n'accomplissent pas leur devoir. Encore moins est-ce pour bien accomplir leur devoir, mais pour atteindre leur objectif de prendre le pouvoir au sein de l'Église. De plus, quoi qu'ils fassent, ils ne tiennent jamais compte des intérêts de la maison de Dieu, encore moins des intérêts des élus de Dieu. Vous ne trouverez jamais ni l'une ni l'autre de ces choses dans le dictionnaire de l'Antéchrist. Elles sont naturellement absentes chez eux. Quel que soit leur niveau de direction, ils sont totalement indifférents aux intérêts de la maison de Dieu et des élus. À leurs yeux, les intérêts et le travail de la maison de Dieu n'ont rien à voir avec eux. Ils les dédaignent. Ils ne considèrent que leur propre statut et leurs propres intérêts. Parfois, si des antéchrists sont accusés d'avoir commis trop de mauvaises actions et que le supérieur le découvre, ils auront l'impression d'être sur le point de perdre leur statut. Alors ils pleureront amèrement et auront l'air de se repentir et de se tourner vers Dieu. Mais quelle est la vraie raison de leurs larmes? Pourquoi éprouvent-ils des remords? Leur tristesse et leur angoisse proviennent du fait qu'ils n'ont plus de place dans le cœur des gens et ont perdu leur statut et leur réputation. Telle est la raison de leurs larmes. Dans le même temps, ils envisagent les prochaines étapes pour consolider leur statut et apprendre de leur échec en vue de revenir. À en juger par ce qui est manifesté chez les antéchrists, ils ne regrettent jamais ni ne souffrent pour leurs propres transgressions et les tempéraments corrompus qui se révèlent en eux. Encore moins pourraient-ils avoir une véritable compréhension de ces choses et se repentir. Même s'ils s'agenouillent devant Dieu avec des larmes coulant sur leur visage, réfléchissant sur eux-mêmes et se maudissant, c'est toujours un subterfuge que certains croient être authentique. Il se peut que leurs émotions à ces moments-là soient authentiques, mais rappelez-vous que les antéchrists ne peuvent jamais vraiment se repentir. Même si un jour vient où ils sont exposés et chassés, ils ne se repentiront jamais vraiment. Ils admettront simplement qu'ils ont échoué, que le stratagème n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est basé sur la nature des antéchrists qui est hostile à la vérité et à Dieu. Ils ne peuvent jamais accepter la vérité. Par conséquent, leur connaissance d'eux-mêmes est toujours fausse. Amen. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que les antéchrists étaient des démons, mauvais et sournois par nature, et qu'ils étaient rusés pour tromper les gens. Il arrive qu'ils aient l'air aimants
tolérants ainsi que patients envers les autres. Mais dès que leurs intérêts se trouvent en jeu, ils n'hésitent pas à se déchaîner contre eux et à les rejeter. Ça permet de voir que l'amour, la patience et la tolérance affichées étaient fins. Oui. Parfois, ils peuvent pleurer de façon très amère, se connaître et ainsi se maudire. Mais ce n'est pas là un vrai repentir. C'est juste pour tromper et contrôler les autres, pour consolider leur position. J'ai repensé longuement à toutes mes interactions avec Shen. Elle s'entendait normalement avec nous quand sa renommée et son statut n'étaient pas en jeu. Mais dès qu'il l'était, elle montrait un tout autre visage. Quand elle avait été responsable de mon travail, elle m'avait aidée et soutenue. Mais quand j'avais été responsable du sien, elle était subitement devenue froide avec moi. Et elle avait sapé mes efforts par pure jalousie. Quand on lui avait fait remarquer ses torts, elle n'avait pas été réceptive et s'était cherché des excuses. Elle avait rejeté la responsabilité sur nous et nous avait attaqués. Puis elle nous avait parlé de la corruption qu'elle révélait et pleuré, disant qu'elle voulait se repentir. Mais il ne s'était produit aucune espèce de changement en elle. Les ruses de Satan se cachaient derrière sa connaissance d'elle-même et son ouverture, et elle utilisait cela pour pouvoir nous duper, pour qu'on croie qu'elle se comprenait et qu'on ne la voit pas telle qu'elle était. Ainsi, elle protégeait sa place. Elle voulait qu'on prenne son parti, qu'on soit compatissant et compréhensif. Sa connaissance d'elle-même ne servait qu'à aveugler et à duper les gens. C'était sournois et maléfique. Oui, absolument. Ses pleurs n'étaient que des larmes de crocodile. Si on ne se montrait pas alerte, il était facile de se laisser duper et tromper par elle. Absolument. Ceux qui ont vraiment une conscience, une raison et une humanité sont remplis de regrets et se haïssent dès qu'ils font quelque chose qui est mauvais pour l'Église, ou bien alors qui interrompt son travail. Après coup, ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent afin de pouvoir se rattraper, et au fond de leur cœur, ils veulent se repentir. Oui. Mais c'était le contraire avec Shen. Quels que soient les torts qu'elle causait au travail de la maison de Dieu, elle ne se repentait et ne s'en voulait jamais. Et elle ne pleurait pas parce qu'elle haïssait tout le mal qu'elle avait pu causer. Oui. Quand on a exposé ses mauvaises actions, elle ne s'est pas du tout repentie. Elle a riposté injustement, accusant l'Église de manquer d'amour. Ça a prouvé qu'elle n'acceptait pas du tout la vérité. Par nature, elle haïssait la vérité. Elle était vraiment rigide et vicieuse. Elle a vraiment manifesté la nature et l'essence d'un antéchrist. Absolument. Alors j'ai enfin compris que lorsqu'on ne discerne pas les natures et les caractéristiques des antéchrists, il est facile de prendre quelqu'un qui a une essence d'antéchrist pour quelqu'un qui a un tempérament d'antéchrist. D'être aveuglément bon envers des diables, et ainsi de s'opposer à Dieu sans le vouloir. Oui. Après tout ça, j'ai parfaitement senti l'importance d'apprendre à discerner les faux dirigeants et les antéchrists. Oui, c'est vrai. Je ne m'étais jamais concentrée sur les vérités relatives au discernement, n'ayant qu'une idée basique du comportement des faux dirigeants et des antéchrists. Je n'avais pas vu l'antéchrist qui se trouvait juste sous mon nez. J'ai protégé un antéchrist sans m'en rendre compte, ce qui m'a inspiré regret et culpabilité. J'ai aussi fait l'expérience qu'apprendre la vérité est le seul moyen d'accomplir la volonté de Dieu aux moments cruciaux, d'exposer les antéchrists et de protéger la maison de Dieu. Tout à fait. Je remercie Dieu d'avoir arrangé cette situation pour moi et de m'avoir guidée par ses paroles qui m'ont permis de discerner les antéchrists et donner une certaine compréhension de mes propres lacunes. J'ai fait l'expérience de l'importance de la recherche de la vérité. Amen. Amen. C'est grâce à la direction et aux bénédictions de Dieu que j'ai compris ça. Dieu soit loué. Ton échange m'aide vraiment à apprendre comment discerner les antéchrists.